Au cœur même du Vatican, derrière ses murs fortifiés et sous la surveillance constante de la Sainte Chancellerie, sommeillent des trésors capables, selon certains, de bouleverser notre compréhension de l'histoire de l'humanité. Ce ne sont pas de simples entrepôts de documents, mais un véritable coffre-fort de connaissances, rassemblés et précieusement gardés au fil des siècles. Il ne s'agit pas de jeux politiques, ni de décrets papaux, ni même de dogmes religieux. Il s'agit d'une hypothèse bien plus audacieuse, capable d'ébranler les fondements de notre vision du monde, celle selon laquelle les plus grands personnages religieux, des prophètes de l'Antiquité aux fondateurs des religions mondiales, n'étaient pas simplement des leaders spirituels, mais des liens entre l'humanité et des civilisations extraterrestres. Cette théorie audacieuse suscite, bien sûr, une vive opposition de la part des chercheurs traditionnels et des milieux ecclésiastiques officiels. Pourtant, ceux qui la soutiennent sont convaincus que c'est dans les archives secrètes du Vatican et d'autres anciens centres religieux, comme les bibliothèques d'Alexandrie ou les monastères du Tibet, que se cachent les preuves capables de confirmer cette vérité choquante. Il ne s'agit pas de fiction ou de fantaisie, mais de données historiques réelles, d'artefacts, de textes anciens et peut-être même de technologies qui indiquent l'existence d'une intelligence extraterrestre qui a eu une influence décisive sur le développement de la civilisation humaine. L'idée même des contacts avec des civilisations extraterrestres n'est pas nouvelle. Déjà dans les mythes et les légendes antiques, on trouve des allusions à des êtres divins descendus du ciel pour enseigner aux hommes l'artisanat, les sciences et les arts. Souvenons-nous par exemple des récits sumériens sur les Anunnaki, des dieux venus du ciel, ou des mythes grecs sur les héros qui recevaient le savoir des dieux et des demi-dieux. Peut-on considérer ces mythes comme de simples produits de l'imagination? Ou sont-ils l'écho déformé d'événements réels, les témoignages de rencontres avec des êtres venus d'ailleurs? Les partisans de cette théorie affirment que d'anciens textes, jalousement gardés dans des archives secrètes, recèlent des messages codés qui révèlent la véritable nature de ces contacts. Il ne s'agit pas uniquement des écritures religieuses, comme la Bible, le Coran ou les Védas, mais aussi de textes plus anciens et moins connus, retirés de la circulation et soigneusement classés secret défense. Selon eux, ces textes racontent comment des civilisations extraterrestres ont offert à l'humanité un pack de démarrage de connaissances, comprenant les bases des mathématiques, de l'astronomie, de la médecine et de l'architecture. Ce pack de démarrage aurait permis à l'humanité de réaliser un bond en avant spectaculaire, mais il aurait été déformé avec le temps, transformé en dogme et utilisé pour contrôler les masses. L'analyse d'anciens artefacts constitue l'un des arguments clés en faveur de cette théorie. Par exemple, de nombreux chercheurs soulignent les similitudes frappantes entre des cultures séparées par des milliers d'années et des milliers de kilomètres. Les pyramides d'Égypte, les temples mayas, les mégalithes de Stonehenge, tous présentent une précision d'ingénierie et des connaissances étonnantes qui, selon certains, n'auraient pas pu être atteintes sans l'aide de technologies plus avancées. Des pierres pesant des dizaines de tonnes ont été assemblées avec une perfection, comme si elles n'avaient pas été façonnées par des mains humaines, mais par une force inconnue. Dans ce contexte, le rôle du Vatican est particulièrement intéressant. Pendant des siècles, le Saint-Siège a amassé et conservé des informations, souvent issues de sources variées, incluant des sociétés secrètes, d'anciennes bibliothèques et des archives. Le Vatican, tel une immense bibliothèque, renferme en ses murs des connaissances accumulées sur des milliers d'années. Et qui sait quels mystères se tapissent derrière ces hautes murailles, quels secrets attendent l'heure de leur révélation. Le Vatican n'est pas seulement un centre religieux, mais aussi l'une des plus grandes institutions de recherche au monde. Ses archives et ses bibliothèques constituent un véritable trésor de savoir, bien que l'accès y soit strictement réglementé. L'histoire de la découverte et de l'étude de ces archives est enveloppée d'un voile de mystère. Officiellement, le Vatican nie l'existence de documents secrets qui contrediraient les dogmes religieux. Pourtant, on sait que des chercheurs, ayant obtenu un accès limité à certaines archives, ont découvert des faits surprenants. L'un des exemples les plus célèbres est l'histoire du déchiffrement du manuscrit de Voynich, un livre énigmatique écrit dans une langue inconnue
utilisant un système d'écriture inconnu. Ce manuscrit, datant du 15e siècle, contient des illustrations de plantes, d'étoiles et d'autres objets qui n'ont toujours pas été identifiés. Certains scientifiques pensent que le manuscrit de Voynich est un message crypté, contenant des informations sur des civilisations extraterrestres. Un autre exemple est le célèbre Livre d'Enoch, un ancien texte apocryphe, inclus dans la Bible éthiopienne, mais exclu de la traduction canonique. Ce livre décrit des contacts avec des anges, la chute d'anges qui ont cohabité avec des femmes terrestres et la transmission de connaissances interdites à l'humanité. Certains chercheurs pensent que le livre d'Enoch pourrait servir de clé pour comprendre la véritable nature des contacts extraterrestres, levant le voile sur ces événements mystérieux. Les partisans de la théorie de l'influence extraterrestre attirent de l'attention sur une série d'événements historiques qui, selon eux, témoignent d'une activité cachée de représentants d'autres civilisations. Par exemple, la disparition énigmatique d'une flotte entière de navires dans le tristement célèbre Triangle des Bermudes, les phénomènes secrets dans la zone 50 et 1, ainsi que d'étranges lumières qui ont éclaté dans le ciel, capturées sur d'anciens dessins et dans les légendes de divers peuples. Tout cela, à leur avis, n'est que la partie émergée de l'iceberg, cachant une incroyable vérité sur les contacts avec des civilisations extraterrestres. L'analyse des faits et des théories existantes liées à ce sujet permet de tirer plusieurs conclusions intéressantes. Tout d'abord, il faut reconnaître que nombre de ces hypothèses restent controversées et ne sont pas suffisamment fondées scientifiquement, reposant plutôt sur des conjectures. Cependant, cela ne signifie pas du tout qu'elles ne méritent pas d'attention. Au contraire, l'étude de ces théories peut nous aider à mieux comprendre la nature de la connaissance humaine, à identifier d'éventuelles lacunes dans nos connaissances de l'histoire et de la culture. L'un des arguments clés en faveur de cette théorie audacieuse est l'idée selon laquelle les plus grands chefs religieux n'étaient pas de simples leaders spirituels, mais une sorte de messagers de civilisations extraterrestres. Jésus-Christ, Bouddha, Mahomet, tous, selon les partisans de cette théorie, auraient reçu des connaissances et de l'inspiration d'être venus d'ailleurs, qui les auraient aidés à diffuser leurs enseignements auprès des hommes. Il est important de souligner que ce point de vue ne cherche pas à ternir les croyances religieuses. Au contraire, ces adeptes insistent sur le fait que leur objectif est de révéler la véritable essence des enseignements religieux, en les libérant des dogmes et des distorsions nées de l'ignorance humaine et de la soif de pouvoir. Ils croient qu'en comprenant l'origine réelle des connaissances religieuses, nous pourrons mieux nous comprendre nous-mêmes, notre place dans l'univers immense et nos relations avec d'autres civilisations. En fin de compte, cela pourrait conduire à la formation d'une société plus harmonieuse et plus juste, fondée sur la connaissance et le respect mutuel. Toutefois, il faut admettre que cette théorie soulève encore de nombreuses questions en suspens et des points de discorde qui nécessitent d'autres recherches. Par exemple, comment prouver l'existence de civilisations extraterrestres? Comment déchiffrer les messages codés cachés dans les archives secrètes? Quelles preuves avons-nous que tel ou tel chef religieux a réellement contacté des êtres venus d'ailleurs? Les réponses à ces questions complexes exigeront des recherches supplémentaires, de nouvelles découvertes et peut-être même un bouleversement des paradigmes établis en science et en philosophie. Il est essentiel de se rappeler que nous n'en sommes qu'au tout début de notre quête pour percer ces mystères. Nous sommes à l'orée, en train d'explorer un monde d'énigmes et de possibilités. De nos jours, l'accès aux archives secrètes du Vatican et d'autres centres religieux reste limité. La plupart des documents conservés dans ces sanctuaires du savoir demeurent cachés du grand public. Même ceux qui parviennent à obtenir l'autorisation de travailler sur ces anciens trésors font face à de nombreux obstacles. Tout d'abord, les archives elles-mêmes sont des océans d'informations contenant des millions de documents rédigés dans diverses langues, allant du grec ancien au latin, et dans une multitude de styles. Déchiffrer et analyser ces manuscrits inestimables est un travail colossal, nécessitant une connaissance encyclopédique en linguistique, histoire, archéologie, paléographie et bien d'autres disciplines. Parfois, les chercheurs doivent travailler sur des documents vieux de plus de 1000 ans. Deuxièmement,
nombre de ces documents sont soigneusement chiffrés ou regorgent de symboles que les hommes d'aujourd'hui ont du mal à déchiffrer. La clé de ces signes mystérieux exige une immersion profonde dans le monde des cultures anciennes, la mythologie, l'ésotérisme et parfois même les sciences occultes. Troisièmement, les chercheurs qui osent percer les mystères des archives secrètes se heurtent souvent à l'opposition des structures officielles. Ils doivent franchir des barrières bureaucratiques insurmontables, faire face au silence et même à des menaces directes. Cependant, malgré toutes les difficultés, le travail de recherche sur les archives secrètes continue sans relâche. Chaque année, de nouvelles découvertes voient le jour, élargissant nos connaissances sur l'histoire et la culture. Peut-être qu'à l'avenir, nous serons en mesure de reconstituer une image plus complète du rôle des civilisations extraterrestres dans le développement de l'humanité. En conclusion, il convient de souligner: le thème des archives secrètes et des contacts extraterrestres n'est pas seulement un sujet de recherche scientifique, mais aussi une source d'inspiration inépuisable pour beaucoup. Il nous amène à réfléchir à notre place dans l'univers infini, à la nature de la connaissance et aux scénarios possibles pour l'avenir. Malgré toutes les limites et difficultés, l'étude des archives secrètes du Vatican et d'autres centres religieux reste une tâche primordiale. Cela nous permettra de mieux comprendre l'histoire de l'humanité, de dévoiler les secrets du passé et, qui sait, peut-être de nous préparer à de futurs contacts avec d'autres civilisations. Il ne reste plus qu'à espérer qu'à l'avenir, l'accès à ces archives sera élargi, permettant aux scientifiques et aux chercheurs du monde entier d'obtenir davantage d'informations et de contribuer à percer ces mystères. Peut-être est-ce que dans ces manuscrits et artefacts anciens que se cachent les réponses aux questions les plus importantes qui préoccupent l'humanité. Des questions sur nos origines, notre place dans l'univers, notre avenir. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous découvrirons que les plus grands secrets du passé ne sont qu'une prélude à des découvertes encore plus étonnantes qui nous attendent.